Vous essayez de perdre du poids, mais malgré vos efforts, rien ne fonctionne. Et si votre corps vous envoyait un signal plus profond? Aujourd'hui, je vais expliquer pourquoi les maladies auto-immunes peuvent rendre la perte de poids si difficile et surtout quelles solutions naturelles vous pouvez mettre en place. Restez bien jusqu'à la fin, je vais vous partager une clé essentielle qui pourrait vraiment vous aider. Je suis Marlène, naturopathe fonctionnelle et praticienne en micronutrition. Je suis spécialisée dans la gestion des maladies auto-immunes, la gestion du stress et de la fatigue chronique. Mon but est de vous aider à retrouver un équilibre durable et à comprendre les véritables causes de vos blocages. Aujourd'hui, nous allons démystifier le lien entre auto-immunité et perte de poids. Et avant de continuer, je vous invite à télécharger mon e-book gratuit, les 8 clés essentielles pour retrouver énergie et vitalité au quotidien. Je vous mets le lien en description de cette vidéo. C'est un guide qui est précieux pour reprendre votre santé en main. Et n'oubliez pas de visiter mon site vitalistasanté.fr pour découvrir mes accompagnements personnalisés et mes ressources gratuites. Quand on parle de maladie auto-immune, on parle d'un dérèglement du système immunitaire qui attaque les tissus sains du corps, ce qui génère une inflammation chronique. Et cette inflammation peut avoir des effets profonds sur le métabolisme. Une étude a d'ailleurs été publiée dans Nature Review Endocrinology, pardon pour mon accent qui est pitoyable, a montré que l'inflammation chronique perturbe la sensibilité des cellules à l'insuline, ce qui favorise le stockage des graisses et limite leur dégradation. On va prendre l'exemple de Hashimoto, une maladie auto-immune de la thyroïde, et cette petite glande en forme de papillon située à la base du cou qui joue un rôle clé dans la régulation du métabolisme. Dans Hashimoto, le système immunitaire attaque la thyroïde, provoquant une hypothyroïdie, une sous-activité de cette glande. Et quand la thyroïde produit moins d'hormones, T3 et T4, le métabolisme ralentit considérablement. Cela signifie que le corps brûle moins de calories, même au repos. De plus, une baisse de T3 entraîne une rétention d'eau et une fatigue accrue et une difficulté à transformer les graisses en énergie. Pour vous donner un ordre d'idée, une personne avec une hypothyroïdie non traitée peut voir son métabolisme de base diminuer de 10 à 20%. Les traitements couramment prescrits pour les maladies auto-immunes comme les corticoïdes augmentent souvent l'appétit et modifient la distribution des graisses, notamment autour de l'abdomen. Ça rend la perte de poids encore plus difficile. Alors, mais c'est pas tout, hein. Les maladies auto-immunes entraînent souvent des carences nutritionnelles. Par exemple, le sélénium et le zinc, des minéraux essentiels pour la fonction thyroïdienne, sont souvent en déficit. Une étude publiée dans Thyroid Research montre que la supplémentation en sélénium peut réduire les anticorps antithyroïdiens et améliorer la fonction métabolique. Les carences en vitamine D, fréquentes chez les patients atteints de maladies auto-immunes, affectent également la régulation hormonale. Ça impacte la leptine, l'hormone de la satiété, et la gréline, l'hormone de la faim. J'ai d'ailleurs fait des vidéos sur ces sujets. Je vous mets le lien en description et elle s'affichera juste au-dessus de la vidéo. Je vous conseille vraiment de les regarder. On va retrouver aussi des causes souvent sous-estimées, comme le stress chronique, qui est un facteur clé dans les maladies auto-immunes. Ce stress augmente les niveaux de cortisone, une hormone qui, en excès, empêche la dégradation des graisses et favorise leur stockage. Le cortisol peut aussi provoquer des fringales de sucre ou de gras, ce qui aggrave la prise de poids. J'ai également fait une vidéo à ce sujet, je vous mets le lien en description et elle s'affichera également juste là au-dessus. Les troubles du sommeil sont courants aussi chez les personnes atteintes de maladies auto-immunes et ces troubles déséquilibrent la leptine et la gréline, créant un cercle vicieux. Vous avez faim plus souvent et vous avez moins d'énergie pour bouger. Si vous trouvez ce contenu utile, pensez à me mettre un petit like, ça m'encourage énormément à créer plus de contenu comme celui-ci et à toucher davantage de personnes qui en ont besoin. Pour surmonter ces obstacles de façon naturelle, il faut adopter une alimentation anti-inflammatoire. Il faut vraiment consommer des aliments riches en antioxydants comme les baies, les légumes verts, les oméga 3 qui réduisent l'inflammation et soutiennent le métabolisme, tout en évitant les sucres raffinés et les huiles industrielles. Je vous conseille aussi fortement de vous supplémenter en oméga 3, en vitamine D et en vitamine B12, qui sont un excellent soutien anti-inflammatoire. Il vous faut aussi optimiser la fonction thyroïdienne. Manger des légumes riches en sélénium, comme les noix du Brésil,
3 par jour suffit, et intégrer de l'iode dans votre alimentation comme le poisson ou les algues en restant modéré. Cela peut vraiment améliorer la production d'hormones thyroïdiennes. Mais attention à l'iode, si vous avez Hashimoto, ce n'est pas conseillé d'en consommer en grande quantité. Il vous faudra aussi réduire le stress en ayant des techniques de gestion du stress comme la méditation ou la cohérence cardiaque. Elles sont prouvées pour diminuer le niveau de cortisone. Une étude a montré que 10 minutes de méditation par jour peuvent réduire le stress jusqu'à 25%. Il vous faut aussi prioriser votre sommeil, créer une routine régulière avec un coucher fixe, limiter les écrans avant de dormir et essayer des infusions relaxantes à base de camomille ou de mélisse pour favoriser le sommeil. Une prise de mélatonine avant le coucher peut aussi vous aider à retrouver un cycle régulier. Je vous ai promis une information importante et la voici. Saviez-vous que 70% de notre système immunitaire se trouve dans notre intestin? En travaillant sur la santé intestinale avec des probiotiques et une alimentation adaptée, vous pouvez réduire l'inflammation systémique et par ricochet favoriser une perte de poids plus efficace. Il faut savoir que les problèmes intestinaux et en particulier la perméabilité intestinale sont de plus en plus considérés comme des facteurs clés dans le développement des maladies auto-immunes. L'intestin joue un rôle central dans le système immunitaire car il abrite, comme je vous l'ai dit, 70% de ce système et il contrôle les interactions entre les nutriments, les toxines et les micro-organismes. Une hyperperméabilité intestinale, parfois appelée leaky gut, permet à des particules non digérées, des toxines, des bactéries, de traverser la barrière intestinale et de pénétrer dans la circulation sanguine, ce qui peut permettre une activation excessive du système immunitaire et déclencher des réponses inflammatoires. Chez certaines personnes prédisposées génétiquement, cette inflammation chronique peut provoquer une confusion du système immunitaire qui commence alors à attaquer ses propres tissus, conduisant à des maladies auto-immunes comme Hashimoto, la polyarthrite rhumatoïde ou encore la sclérose en plaques et bien d'autres. Travailler sur la santé intestinale, notamment en renforçant la barrière intestinale et en équilibrant le microbiote, peut donc être une étape cruciale dans la gestion et la prévention des maladies auto-immunes. Comme vous le voyez, la perte de poids est loin d'être une question de régime ou d'exercice uniquement. En comprenant votre corps et en adoptant une approche holistique, vous pouvez surmonter ces blocages. Je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et en attendant, découvrez mes autres contenus que je vous mets en description pour approfondir un peu plus ce sujet. Merci vraiment d'avoir regardé jusqu'au bout. À bientôt pour une nouvelle vidéo inspirante. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai en commentaire avec grand plaisir.